Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Alors contrairement à d'habitude, il n'y aura pas 5 actualités, mais il y en aura que 4 les amis, parce que là je vous montre pas, je suis un petit peu pressé, donc j'essaye un petit peu d'écourter la vidéo. Donc n'hésitez pas du coup à rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez, l'objectif sont les 25 000 abonnés avant la fin du mois, donc je vous fais confiance. Il doit rester quoi, peut-être 200 abonnés, donc je vous fais confiance. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend seulement que 2 secondes, donc n'hésitez pas à le faire. Et juste aussi, dernier petit truc avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots auto qu'on peut le voir sur Tricot. D'ailleurs les maillots sont vraiment d'une qualité, c'est vraiment assez remarquable et ils sont pas chers. Et en plus d'être pas chers les gars, il y a un très bon point parce que vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc si je dois résumer vite fait qu'est-ce qui est Misfoot, c'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides, parce qu'il faut savoir que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines et vraiment partout dans le monde, même si tu habites super, même au pôle Nord tu recevras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. Juste avant de commencer l'actualité du Barça, je vous tenais à tout simplement remercier toutes les personnes qui étaient présentes hier sur mon live sur Kick. Les amis, franchement c'était un live de fou furieux pour ceux qui n'étaient pas là. On a fait notre carrière manager sur PES les amis, et ensuite on a fait des reacts sur plusieurs émissions comme Tellement Vrai et Confession Intime. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont été présents sur ce live, c'était vraiment de la régalade. Si vous voulez faire partie de cette équipe qui regarde les lives et tout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Kick, je vous mets le lien dans la description. Les amis, vous le savez, le Barça est actuellement à Los Angeles pour la tournée américaine et il y a tout simplement des joueurs qui veulent prouver à Xavi qui ont leur place à Barcelone, et il y en a un, et je peux mentir, je suis un petit peu content qu'il ait cette mentalité parce que c'est un joueur que j'aimerais bien voir un petit peu cette saison, et c'est Serge Nodeste. Regardez ce qui se dit. Serge Nodeste s'est lancé le défi de convaincre Xavi. Il a 4 matchs pour le faire, donc oui, les 4 matchs de la pré-saison. Donc j'espère qu'en tout cas il va jouer un maximum de temps, parce que c'est vrai que Serge Nodeste on l'a pas vu la saison dernière parce qu'il était prêté à l'AC Milan. Il est encore très jeune et c'est un latéral droit, et vous le savez, le Barça a besoin de latéral droit. Donc je pense que Serge Nodeste, il peut avoir un rôle à jouer dans cette équipe. Après peut-être pas titulaire et tout, mais je pense qu'il peut être quand même assez important. De toute façon les gars, on va pas se mentir, c'est tout simple, tant qu'il se la donne sur le match, tant qu'il est là pour mouiller le maillot, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Donc j'espère qu'en tout cas Xavi va voir un petit peu son talent, et j'espère qu'en tout cas on le verra un petit peu plus cette saison. Et du coup on verra, hein. De toute façon il y a la tournée américaine qui arrive à grands pas, donc on va voir si Serge Nodeste aura des minutes ou pas. Contrairement à notre ami Serge Nodeste, il y en a un qui va faire totalement l'inverse. Alors il était prêté la saison dernière à Valence et il revient, et là du coup, au lieu de vouloir convaincre Xavi ou de rester ou de jouer avec le Barça, non, il va tout simplement partir dans un autre club définitivement. Oui, je parle bel et bien de Nico Gonzalez. Ça fait un petit peu chier parce que regardez sur votre écran, le Barça est pourtant trouvé un accord pour Nico Gonzalez. Il s'agira d'un transfert définitif avec option d'achat les amis. Donc c'est un petit peu dommage parce que lui aussi, il fait partie des joueurs qui est quand même assez prometteur. Il est quand même assez jeune et tout. Donc il aurait pu prouver. Après, sans vous mentir, je trouve qu'au milieu, on a quand même un petit peu de matos les gars, entre Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Kessié, Gundogan, Oriol Romeo, voilà déjà tout ça vous imaginez les gars. Donc il aurait peut-être pas eu sa place au Barça, je sais pas, mais je sais pas, je suis un petit peu dégoûté qu'il parte en transfert définitif après avoir le prix les gars. Mais moi je trouve ça un petit peu dommage, il est jeune et vous allez voir qu'à tout moment à Porto il va percer, et après ils vont le revendre plus de 100 millions d'euros. Vous allez voir qu'on va se faire niquer par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal. Mais bon, si Nico Gonzalez part et que ce fameux joueur arrive au Barça, on va pas se mentir que en vrai ça peut être plutôt pas mal. En plus c'est un joueur de la maison. Oui les amis, on va parler de Thiago Alcantara, et du coup regardez ce qui se dit.
Thiago rêve de revenir au Barça selon Sport, les amis. Donc du coup Thiago Alcantara comme à l'ancien temps, pourquoi pas. En plus j'ai vu qu'il lui reste que 1 an de contrat, son contrat expire en 2024, ce qui veut dire que logiquement Liverpool devrait faire des prix pour l'avoir. Je me suis même aussi un petit peu renseigné, il coûte vraiment, sa valeur marchande à Thiago c'est tout simplement 15 millions d'euros. Donc je pense que si Liverpool arrive à baisser et tout, pourquoi pas. Après attention les gars, c'est toujours le même problème avec le Barça, je sais pas du tout si le Barça va pouvoir recruter encore des joueurs avec simplement les complications, le fair play financier, les inscriptions de la Liga et tout, c'est un petit peu très compliqué, donc c'est un petit peu dur de se projeter. Mais c'est vrai que voilà, en plus Thiago Alcantara c'est pas non plus un joueur dégueulasse, il connaît très bien la maison et tout, donc franchement pourquoi pas. Après voilà, c'est un petit peu le côté finance qui pose problème, donc on va voir un petit peu comment ça se passait. Mais dès que j'en sais plus concernant cette affaire, je vous tiendrai au jus dans une nouvelle vidéo quoi. Du coup les gars, t'as capté hein. Et pour la dernière info, on va parler du Portugais le plus attendu au Barça les amis. On parle de Bernardo Silva. Je vais pas vous mentir les gars que ça fait un petit peu plaisir de voir un petit peu ces infos et c'est quand même assez croustillant parce que regardez sur votre écran, la signature de Bernardo Silva est conditionnée à la vente de Rafinha. Alors ensuite en dessous on peut voir que João Félix est conditionné au départ de Ferran Torres. Donc du coup les amis c'est simple, si on veut tout simplement voir Bernardo Silva au FC Barcelone, il faut tout simplement vendre Rafinha, et si on veut voir João Félix, il faut vendre Ferran Torres les amis. Donc maintenant ça va être à vous de jouer les gars dans les commentaires lequel vous préférez entre entre João Félix et Bernardo Silva. Bon moi forcément on va pas se mentir, on va tous prendre Bernardo Silva. Donc voilà, la condition pour que Bernardo Silva arrive au club c'est tout simplement que Rafinha parte, et c'est pas prêt d'arriver parce que hier j'ai vu que Xavi aurait dit les gars que Rafinha est intransférable les amis, ce qui veut dire qu'il n'est pas à vendre. Donc c'est très compliqué de faire partir Rafinha, même s'il y a des offres par-ci par-là, même Manchester City est intéressé par lui et tout. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer les amis, mais voilà, la condition pour voir Bernardo Silva au Barça c'est tout simplement que Rafinha quitte le club. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez avoir un João Félix ou tout simplement un Bernardo Silva? J'attends vos commentaires avec impatience. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Voilà, oui je tenais à m'excuser par rapport à la vidéo un petit peu moins longue, je vous l'ai dit, je suis un petit peu pressé donc je pouvais pas forcément vous faire les 5 actualités. Donc j'espère qu'en tout cas, même si elle est un petit peu plus courte que d'habitude, elle vous aura plu. Comme d'habitude voilà, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit. N'oubliez pas, Imisfoot, le lien est en description les amis. Voilà, si vous voulez avoir des maillots de qualité avec le code BC 10, vous avez 10% pardon de réduction, donc faites-vous plaisir. Imisfoot, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.